Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions d'Actu. L'accès à l'emploi est l'une des préoccupations principales des étudiants et de notre société. Et parmi les freins à la carrière professionnelle, l'homosexualité et même sa perception, à juste ou injuste titre, par l'employeur. Professeur d'économie à l'Université d'Évry et chercheur au laboratoire EP, Thierry Laurent est spécialiste de la question des discriminations vécues par les personnes homosexuelles dans le monde du travail. Thierry Laurent, bonjour. Bonjour. Comment mesure-t-on les discriminations subies par les personnes homosexuelles dans le milieu du travail, alors même que les statistiques sur l'homosexualité sont interdites en France? Alors, c'est une bonne question, puisque effectivement on ne dispose pas de telles statistiques. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple outre-Atlantique, où on dispose de l'orientation sexuelle dans un certain nombre d'enquêtes publiques. En France, on ne dispose d'aucune enquête publique de l'orientation sexuelle des individus interrogés, mais on peut cependant arriver à identifier une partie des communautés homosexuelles à partir de critères de cohabitation. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on identifie les individus de même sexe qui vivent ensemble, en purgeant ensuite l'échantillon de la cohabitation étudiante, de la cohabitation post-veuvage ou de la cohabitation économique. Et ainsi, on arrive à obtenir un échantillon de personnes homosexuelles, gays ou lesbiennes, en France. Et alors, on pourrait penser que le diplôme protège, et pourtant, plus on est qualifié, plus on est discriminé. Comment expliquer ce résultat paradoxal? Alors en fait, ce n'est pas un résultat paradoxal. La discrimination qu'on mesure est une discrimination salariale, donc un écart de salaire, toute chose égale par ailleurs, entre deux personnes en fonction uniquement de leur orientation sexuelle qui est différente. Et ce qui se passe, c'est que pour les individus qui sont les moins qualifiés et les moins diplômés, ce sont souvent des individus qui sont au voisinage du SMIC. Et pour les individus qui ont des très bas salaires au voisinage du SMIC, il ne peut pas y avoir de discrimination salariale puisqu'on ne peut pas descendre le salaire en dessous du SMIC. D'accord. Et dans quelle mesure la perception même de l'homosexualité par un employeur joue aussi un rôle? Et est-ce que cela dépend du lieu de résidence, du sexe de la personne ou du corps de métier? Alors, ça dépend massivement du sexe de la personne, puisque les gays et les lesbiennes ne sont pas discriminés sur le marché du travail de la même façon. Ça renvoie à un certain nombre de stéréotypes concernant ces homosexualités. Ce que l'on trouve, nous, dans nos résultats, qui sont plutôt conformes à ce que l'on obtient dans d'autres pays, c'est une discrimination des hommes homosexuels qui varie de 5 à 6% selon qu'on est dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et par contre, en ce qui concerne les lesbiennes, on trouve une discrimination nulle, voire même une discrimination positive, c'est-à-dire une légère prime. Elles seraient plus payées que leurs homologues hétérosexuels. C'est aussi un résultat que l'on observe dans d'autres pays. Et alors à l'inverse, d'aucuns imaginent des réseaux homosexuels d'entraide, notamment dans les métiers de l'art par exemple. Alors fantasme ou réalité? Alors, fantasme et réalité. Il peut y avoir dans toutes les minorités des réseaux d'entraide, mais le meilleur moyen de voir si cela suffit à entraîner un salaire supérieur en moyenne parmi ces communautés, c'est de mesurer la discrimination, c'est ce qu'on fait, et on s'aperçoit que l'existence ponctuelle de tels réseaux éventuellement d'entraide ne suffit pas à éviter une discrimination qui en moyenne est de l'ordre de 5 à 6%. C'est-à-dire, pour donner un exemple, c'est l'équivalent de 3 semaines de congés payés par an. Donc c'est comme si les hétérosexuels avaient en France 5 semaines de congés payés et les homosexuels 2 semaines. Et alors aujourd'hui, quel est le coût du coming out en entreprise et les discriminations sont-elles présentes de la même façon dans le secteur privé et dans le secteur public? Alors, les discriminations sont présentes à peu près de la même façon dans le secteur privé et dans le secteur public. On a souvent tendance à penser que dans le secteur public, les concours sont anonymes et que donc il ne peut pas y avoir de discrimination, ni à l'embauche, ni en termes de salaire. En fait, c'est faux. Une grande partie de la fonction publique aujourd'hui, c'est de la fonction publique locale. Les recrutements ne sont pas anonymes. Et surtout, la discrimination se fait au fur et à mesure du déroulement de la carrière, la façon dont on est noté par son supérieur hiérarchique. Et ça, on sait aussi que dans la fonction publique, ce n'est pas anonyme. Donc il n'y a pas de raison, a priori, d'avoir moins de discrimination dans la fonction publique que dans le privé. Et c'est d'ailleurs ce que l'on observe, des montants de discrimination à peu près semblables. Concernant le coût du coming out dans une entreprise, on a essayé de l'évaluer en France, on l'a estimé à peu près 4% de salaire. Pour donner une idée, c'est l'équivalent de, en moyenne, 1 200 € par an, c'est-à-dire 25% de l'épargne d'un Français moyen. Merci Thierry Laurent. Merci.